Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Vous passez une bonne journée. Ici, il y a une petite pluie. Un petit froid là qui nous chatouille un peu. Excusez-moi, j'ai les lèvres rouges. J'ai pris une petite sucette à la fraise. J'ai mangé un peu trop d'oignons ce matin. Donc, je vais vous parler d'un sujet courant. D'un sujet courant dans le couple. Parce qu'il y a souvent certains sujets qui sont assez courants dans le couple, comme l'infidélité, l'argent, etc. Et là, ça concerne un peu l'argent, mais d'une certaine manière. Mais avant de démarrer cette vidéo, vraiment abonnez-vous à la chaîne. Ça permet de faire grossir la chaîne. Commentez, partagez, likez, etc. Comme ça, nous serons plus nombreux et le débat pourrait être encore plus intéressant. Plus on est de nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Donc, l'argent dans le couple. On va dire le budget. Beaucoup de gens se marient, beaucoup de gens se posent, beaucoup de gens font leur vie, etc. Et ne prennent pas en compte un certain nombre de considérations. Lorsque vous vous mettez avec votre conjoint, par exemple, vous mettez avec votre conjoint, tout se passe bien, il vous paye tout, il vous paye des sacs, il vous paye des voyages, il vous paye des bijoux, vous allez dans les grands restos tous les jours, tout est payé, les loyers sont payés, l'eau, l'électricité est payée, il y a la nourriture sur la table, il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment la situation, voilà, idyllique. Vous allez rencontrer un prince charmant ou une prince charmante, hein, et tout se passe bien. Tout est clean. Mais il y a des moments, la vie nous montre un certain nombre de surprises, nous surprend, je veux dire. Et regardez par exemple, récemment, vous avez entendu Bill Gates qui est en train de divorcer de sa femme. Voilà, 27 ans de mariage. 27 ans de mariage, maintenant les problèmes commencent. De Niro a divorcé de sa femme. Il y a des gens que j'ai pas envie de citer. Il y a Jeff Bezos. Il y a plein de cas comme ça de gens qui à un moment ça a capoté. Mais ça c'est un autre sujet. Pourquoi c'est important de faire un budget lorsque vous vous mettez avec quelqu'un? C'est très important. C'est très important d'organiser son foyer. En fait, ça ne se limite pas seulement à une histoire d'argent et de budget. C'est une histoire d'organisation, de prévision et voilà. Si vous vivez seulement dans un environnement où les choses, vous entrez dans une locomotive, la locomotive avance tout seul. Non, une locomotive n'avance pas tout seul. Enfin, il y a des locomotives, bon bref. On va dire que un bateau ou autre chose, ça n'avance pas tout seul. Il faut bien des tractions, il faut bien contrôler un certain nombre de choses. Pour faire décoller un avion, il faut bien contrôler un certain nombre de choses. Il faut bien encadrer. Si vous n'encadrez pas, vous vous retrouverez souvent dans des situations un peu compliquées. Encadrer, c'est quoi? Lorsque vous vous mettez avec quelqu'un, il faut pouvoir définir un certain nombre de règles, un certain nombre de choses. On ne vit pas comme des animaux. Genre, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Tu es avec quelqu'un, bon, tout se passe bien, voilà, et tout se passera toujours bien. Et non, il faut s'asseoir, il faut parler. C'est-à-dire que si vous vous êtes entendu dans le couple que c'est l'homme qui doit gérer, qui doit tout gérer, la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants, soit. Si c'est l'inverse, soit. Si vous vous êtes entendu sur un certain nombre de choses, comment dire, ça va vous garantir une meilleure organisation pour le futur et des meilleurs résultats pour votre couple et pour vos activités annexes. Pourquoi? Ça peut vraiment agir dans auprès de vos activités annexes si vous n'êtes pas organisé. Je donne un exemple. Vous arrivez, vous êtes dans un couple et vous commencez à ne plus payer les factures parce que vous avez, par exemple, vous êtes un homme d'affaires, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Et vous n'arrivez plus à payer un certain nombre de factures, ça devient compliqué. La femme qui est habituée à manger, et avec qui vous vous êtes pas assis pour pouvoir parler d'un certain nombre de choses, ben, la plupart du temps, elle va se fâcher, elle va pas comprendre, elle va dire que, mais attends, on mangeait le caviar ici, on mangeait les grandes brochettes, on mangeait les grands poissons brisés, et subitement, on mange les beignets haricots. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous n'êtes pas honnête avec votre épouse ou votre époux, si vous n'êtes pas suffisamment transparent pour
si vous n'êtes pas suffisamment transparent pour établir un certain nombre de règles et cadrer un certain nombre de choses, ça risque de partir un peu en sucette. Donc faites des budgets. Et pour faire des budgets, c'est très important déjà d'identifier les sources de revenus. Je m'adresse aux gens qui passent le temps à cacher leurs revenus là, hommes comme femmes. Soyez transparent avec votre conjoint. Il faut savoir ce qui... C'est comme une entreprise. Il faut savoir ce qui entre et ce qui sort. On ne vit pas comme des animaux. Il faut savoir ce qui entre et ce qui sort. On ne dit pas qu'il faut être près de ses sous. On ne dit pas qu'il faut tout calculer à la virgule près. Mais c'est très important de savoir comment organiser son environnement, surtout lorsqu'on a des enfants. Surtout lorsqu'on élève des enfants. Voilà. Comment est-ce que vous voulez grandir, élever des enfants? Vous avez 2, 3, 4 enfants. Il y a des frais de scolarité. Il y a des prévisions que vous avez faites. Surtout si vous mettez par exemple des enfants dans des universités ou des écoles qui sont très onéreuses. Vous les mettez dans des universités, des écoles très onéreuses. Ben, il faut pouvoir planifier. Il faut pouvoir planifier. À l'image d'une entreprise, il faut pouvoir planifier un certain nombre de choses. Asseyez-vous, définissez un certain nombre de règles. Définissez qui s'occupe de quoi. Est-ce que c'est l'homme qui va s'occuper de payer le loyer? Est-ce que c'est l'homme qui va s'occuper de ci, de ça, de ça? Rien n'empêche que l'un peut aider l'autre. L'un peut contribuer sur X ou Y. Rien n'empêche ça. C'est pas ça le problème. Le problème est que ne vivez pas comme ça. Ne vivez pas juste que bon, d'amour et d'eau fraîche. Ne vivez pas en vous disant, ok, le train il va rouler tout seul. Non. Votre conjoint, votre femme, votre mari peut avoir un jour des difficultés. Si vous n'êtes pas déjà assis pour dire que bon, nos budgets vacances, c'est comme ça. On prévoit ça, que toutes les vacances, les grandes vacances, on va avec les enfants, je ne sais pas où. Si vous n'avez pas prévu ça, si la personne avec qui vous êtes ne connaît même pas le montant du loyer, ne connaît même pas le montant moyen des factures d'électricité, le montant moyen des factures d'eau, si cette personne ne sait pas, si cette personne n'a aucune idée des activités que vous faites, du niveau de revenu à peu près que vous faites, franchement, vous êtes dans le pain, comme on dit chez les Ivoiriens. Vous courez dans le sac. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Je le dis pourquoi? Parce que à un moment ou un autre, vous allez être dans des situations compliquées. C'est la vie. Ce n'est pas que je vous souhaite quelque chose, hein. C'est comme ça que fonctionne la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Et justement, on voit la solidité justement d'un couple lorsque vous êtes en bas. C'est là qu'on voit en fait qui vous êtes. C'est là qu'on voit si vous êtes solide. Voilà. C'est pas seulement quand vous êtes en haut, hein. Quand vous mangez dans les grands hôtels, vous voyagez. C'est pas seulement quand vous êtes en haut, hein, qu'on voit que, ah non, c'est facile hein, de dire je t'aime hein, quand il y a l'argent. C'est facile, oh je t'aime, oh tu es l'homme de ma... C'est facile. C'est très facile. Mais quand on gagne à rien, quand ta go n'a rien là, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours motivé? Quand ta go n'a même pas... Toi, tu n'as pas l'argent même pour l'aider pour sa coiffure. Elle-même, c'est compliqué. Hein? Son maquillage, il n'y a pas. Oui, les gens arrivent à ce niveau. Hein? C'est difficile. Quand c'est difficile, est-ce que l'amour, là, les je t'aime, là, ça sort toujours? Est-ce que vous faites toujours l'amour? Hein? Est-ce que vous vous touchez? Voilà. C'est pour ça que vous devez être très transparent. Vous devez être... vous devez faire un, en fait. Vous devez vous asseoir, être honnête l'un envers l'autre. Écoute chérie, voilà ma situation est actuellement comme ça. Je pense que telle chose on peut gérer comme ça. Telle chose, ça va être difficile de gérer. Mais peut-être l'année prochaine on fera comme ci, comme ça. Voilà, j'ai peut-être pris un terrain. Voilà. On pourra faire comme si on fera. Planifier votre vie, planifier vos budgets. Et quand on parle de planifier le budget c'est quoi? Vous faites une liste. Vous faites une liste des postes principaux de budget dans votre foyer, dans votre couple. Les principaux, ça va être souvent le loyer, ça va être la nourriture, c'est un gros poste à la nourriture. Ça va être les déplacements, le transport. Ça va être, oh, s'il y a les enfants, alors ça explose. Ça va être les frais d'écolage. Bon, ça, c'est même des frais ponctuels annuels ou semestriels ou trimestriels. Ça va être ça. Ça va être, ça va être la santé. Ça va être des budgets pour la santé. Ça va être les dépenses courantes. Ça va être les extras. Ça va être l'amusement. Est-ce que les boîtes, les sorties, etc. Vous divisez ça.
Asseyez-vous avec tout. C'est très important, hein. N'ayez pas honte. Parce que les gens ont toujours ce tabou-là avec l'argent, je ne sais pas. N'ayez pas honte. Asseyez-vous. On ne vous demande pas d'être près de vos sous. Mais asseyez-vous, parlez. N'entrez pas, ne mettez pas quelqu'un dans votre maison si vous n'êtes pas calé sur certaines choses. Je vous préviens, hein. Je vous préviens, ne mettez pas quelqu'un dans votre maison si vous ne êtes pas assis pour parler de certaines choses étant fiancé ou en couple. Ça ne sert à rien. Vous allez vraiment... Je vous dis demain. Donc vous faites la liste, vous faites cette liste et vous regardez à peu près vos budgets mensuels. Vous allez regarder peut-être ça sur 2-3 mois et après vous allez réajuster certains budgets. Maintenant, d'un autre côté, vous voyez aussi quelles sont vos entrées. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas dire ce qu'ils gagnent. Les gens n'aiment pas dire, voilà. Même dans le couple, les gens n'aiment pas dire, bon, voilà, je gagne à peu près ça, j'ai un peu ça comme argent, j'ai tel marché. Les gens n'aiment pas dire, ok, vous pouvez cacher, il n'y a pas de souci. Mais l'argent vient bien de quelque part. Voilà, il faut un minimum quand même de transparence avec votre conjoint. Donc, bien évidemment, vous pouvez être dans une situation, l'homme peut-être gagne beaucoup plus. L'homme, par exemple, est avocat et la femme, je ne sais pas, elle est vendeuse ou assistante. Voilà, vous n'avez pas forcément les mêmes niveaux de revenus. Ça, c'est évident. Donc, vous allez essayer de répartir de manière proportionnelle. Voilà, l'homme peut dire, ok, tout ça là, je me charge de tout. Oui, c'est votre arrangement, c'est vous, c'est votre couple. Moi, je ne suis pas dedans. L'homme peut dire, ok, moi, je me charge de tout, Toi, je veux juste que tu fasses ça chaque mois. Voilà. Et de la même manière, l'homme peut dire, ok, le budget par mois, c'est de tant de millions, je ne sais pas combien. Bon, moi, je pense que je vais gérer ceci, je vais gérer cela. Je m'engage à gérer ceci, cela. Voilà. Ça peut être 70% des charges, ça peut être 80%, ça peut être 60%, ça dépend. Ça peut être même 50-50. Ça dépend, vraiment. Ça dépend. C'est à vous de vous organiser en fonction de votre situation qui est particulière. Vous avez une situation particulière, organisez-vous en conséquence parce que, voilà, personne ne le fera à votre place. Donc, vous devez vous asseoir, regarder ces budgets. Maintenant, lorsque quelqu'un n'arrive peut-être pas, il peut arriver, il y a un mois où c'est difficile pour l'un ou l'autre, vous devez déjà avoir une solution de rechange. Une solution qui permette peut-être à l'autre d'assister son conjoint. Parce que quand vous êtes dans un couple, vous avez un devoir quand même d'assistance. Vous devez assister, vous pouvez assister l'autre. Donc, ça aussi, il faut le définir. Si par exemple, la femme, c'est elle qui s'occupe par exemple de payer, je ne sais pas, la nourrice ou la domestique, l'employé de maison, si c'est elle qui s'occupe de ça et qu'elle n'arrive pas un mois, vous devez déjà savoir dans cette situation comment est-ce que vous allez faire. N'oubliez pas que le mariage, le couple, c'est un peu comme un contrat. Même si ce contrat n'est pas formalisé, je ne parle pas du mariage lui-même, mais si vous êtes en couple, même si son contrat n'est pas... C'est une forme de contrat moral que vous avez avec la personne avec qui vous êtes. Donc, il y a une forme d'assistance, d'entraide qui doit être... Mais l'entraide, c'est pas que moi, on m'aide seulement. On m'aide. Je suis seulement là, je regarde dans le couple. Ce n'est pas ça le couple. Non. Donc, vous devez regarder ça et franchement, votre couple s'en portera mieux. Allez, ciao.